connecté avec nous aujourd'hui. Oui, nous continuons nos enseignements sur les cours des affermissements chrétiens. Et comme vous le savez, nous sommes dans la leçon 3 qui est le pardon. La fois passée, on avait parlé des points numéro 3 qui est confession et repentance. Alors, on s'est arrêté justement sur les différentes étapes de la confession. On s'est arrêté dans l'étape numéro 5 qui était afin de remercier Dieu pour le pardon de tes péchés. Donc, le point 5 sur les étapes de la confession, là où on s'est arrêté, c'était afin de remercier Dieu pour le pardon de tes péchés. Donc, après avoir le Seigneur te pardonné, tu devais maintenant les remercier pour le pardon. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, aujourd'hui, on va parler sur les conséquences du pardon de Dieu dans nos relations sociales. On voulait parler des conséquences. Après avoir Dieu te pardonné, il y a une autre vie, une vie nouvelle. Il y a des décisions à prendre. Il y a des changements que Dieu attend de nous. Alors, c'est ça ce qu'on va parler. On va parler des conséquences. Ce sont des bonnes conséquences qu'on va parler après avoir Dieu te pardonné. Il y a des conséquences, il y a des changements que tu devais afficher étant qu'un enfant de Dieu. Nous allons directement dans le livre de Romains 12, 18. Romains 12, 18. La Bible nous dit ceci. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. La Bible nous explique très clairement, cela dépend de vous, cela dépend de toi, cela dépend de moi. S'il est possible, on devait vivre la paix avec tous les hommes. Bien-aimés, la Bible nous explique très bien, s'il est possible. Donc ça, c'est la possibilité. Après avoir Dieu te pardonné, après avoir Dieu te lavé par son sang, maintenant, on ne nous oblige pas. La parole de Dieu, le Seigneur Jésus, ne nous oblige pas, mais il dit, si c'est possible, est-ce que tu peux vivre dans la paix avec tout le monde, si c'est possible. Ici, Dieu nous donne une possibilité. Comme vous le savez, notre Dieu ne force pas les choses dans nos vies. On devait faire, on devait choisir. Notre Dieu nous pousse toujours, nous dit toujours, nous conseille toujours à faire des bons choix. La parole de Dieu n'est pas là pour nous forcer, mais la parole de Dieu est là afin que nous puissions faire le choix, un bon choix dans nos vies. Le Seigneur Jésus lui-même, étant sur la terre, il n'a pas forcé les gens à croire à lui. Il n'a pas forcé les gens à le suivre, mais il prêchait la parole, il conseillait les gens, il leur parlait la vérité. Maintenant, c'est à nous de choisir. La parole de Dieu nous dit, s'il est possible, on peut vivre dans la paix avec tout le monde. Bien-aimé, ici c'est le choix. Ici c'est le choix. Tu devais choisir. Dieu te présente des choses. Il y a une possibilité. Est-ce que c'est possible pour toi de vivre dans la paix avec tout le monde, même tes ennemis, même ceux-là qui t'ont fait du mal? Est-ce que tu as ce cœur-là de vivre en paix avec eux? Que le Seigneur vous bénisse. Choisis bien, bien-aimé,
Qu'est-ce que tu dois faire? Comment tu dois te conduire? Après avoir Dieu te pardonné, comment tu vas te conduire? Dieu t'a pardonné. Il n'a pas cité tes péchés pour te dire, pour ça, je ne te pardonne pas. Mais pour cela, je vais te pardonner. Il t'a pardonné. Il a pardonné tous tes péchés. Maintenant, tu devais aussi vivre dans la paix avec les autres. Dieu te dit de choisir, s'il est possible. S'il est possible. Dieu t'a pardonné. S'il est possible, est-ce que tu peux pardonner aussi les autres comme Dieu t'a pardonné? Il ne t'oblige pas à pardonner les autres, mais il te donne un choix. Tu devais choisir, bien-aimé, à vivre en paix avec les autres. Que Dieu vous bénisse. Nous allons dans le livre d'Hébreux 12, Hébreux 12, verset 14. La Bible déclare ceci. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dans Hébreux 12, 14, quand la parole de Dieu nous dit de rechercher la paix, ça veut dire on avait cette paix auparavant, on l'a perdue. On avait la paix avec les autres, on avait la paix avec nos camarades, on avait la paix avec nos frères, nos sœurs, on avait cette paix avec nos familles. Mais quelque chose s'est fait et on a perdu cette paix qu'on avait avec les autres, dans nos relations familiales, dans nos relations des amis, dans nos relations avec les autres. On vivait dans la paix avec les autres. On soignait bien nos relations avec les autres. On avait la paix. La paix était la base de notre relation. La paix était les racines de notre relation. La paix était la fondation de notre relation. Mais comme on a perdu la paix, comme on a perdu cette paix qui était la base de nos relations avec les amis, de nos relations avec nos frères, avec nos sœurs, comme cette épée est rompue, nos relations aussi ne pouvaient plus exister. Nos relations sont dérangées. Nos relations sont aussi affectées, puisque la paix était la base de cette relation que tu avais avec toi et ton frère, avec toi et ta sœur et les membres de ta famille. Mais comme maintenant cette épée n'existe plus, la relation aussi est affectée. Vous n'arrivez plus à parler, vous n'arrivez plus à venir ensemble, vous n'arrivez plus à prier comme c'était auparavant, à cause de la paix qu'on a perdue tous les deux, à cause de la paix qu'on a perdue dans ta famille. Maintenant, voilà pourquoi la Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit de rechercher cette paix, la paix qui était la base de votre relation. Dans toutes les relations dans nos vies, il y a la paix comme base. Si on n'est pas dans la paix, on n'arrivera jamais à avoir des relations. Si on n'a pas la paix avec l'autrui, on ne peut jamais avoir une relation solide sans la paix. La paix est toujours à la base de nos relations. Relations de mariage, relations familiales, relations entre les frères, entre les sœurs, relations entre les amis. Ce qui est à la base, qui connecte, qui fait que cette relation soit bien, c'est la paix. Et quand on perd cette paix, c'est fini. La relation ne marchera plus. Il y aura des problèmes. Il y aura une rupture de cette relation. Voilà pourquoi la Bible nous explique ici de rechercher cette paix que tu avais auparavant. Rechercher la paix avec tous et la sanctification.
Et comme vous le savez, on ne peut pas être sanctifié sans pourtant demander le pardon. On est sanctifié quand on demande pardon, Dieu nous pardonne et puis il nous sanctifie. Et quand tu n'arrives pas à demander pardon à ceux-là auxquels vous collaborez auparavant, si vous n'arrivez pas à demander pardon, il n'y aura pas aussi la sanctification. Voilà pourquoi j'ai en train de te conseiller. Tu peux rechercher encore la paix avec ton voisin. Tu peux rechercher encore la paix avec ton frère et ta soeur. Tu peux rechercher encore la paix avec ta famille. Tu peux, pendant que tu vis encore. C'est possible. Et que cette relation puisse se restaurer. Que le Seigneur vous bénisse. Recherchez la paix avec sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc Dieu nous apprend ici, c'est aussi nécessaire, c'est aussi très important d'avoir des relations qui marchent très bien entre les voisins, entre la famille, entre une femme, entre les enfants et les parents. Nous devons avoir cette relation en nous. Et la base de cette relation, la paix. Si tu n'as pas la paix avec l'autre, on n'aura pas une relation qui est solide. On n'aura que des problèmes. Bien-aimé, recherchez la paix que tu as perdue entre toi et ta voisine, entre toi et ton voisin. Recherchez cette paix. C'est la Bible qui nous recommande. C'est la parole de Dieu qui nous recommande. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, ça c'était la conséquence. La conséquence A. Ou encore la conséquence 1. Nous devons rechercher la paix avec tous et la sanctification. Nous avions compris dans Romains 12, 18 et Hébreux 12, 14. Nous sommes en paix avec tout le monde. À travers ces deux versets, nous comprenons que nous sommes en paix avec tout le monde. Nous comprenons que le Seigneur nous recommande de chercher la paix, d'avoir la paix, de rechercher la paix qu'on avait perdue avec tout le monde, sans laquelle on ne verra pas Dieu. Alors, point B, nous sommes dans le livre de Matthieu 6, 14 à 15. Il est écrit comme ça. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alors, dans les petits points B, la Bible nous parle, nous oblige, nous recommande de pardonner les autres. Si nous n'arrivons pas à pardonner les autres, le Seigneur qui est dans les cieux, qui est là dans nos âmes, dans nos esprits, qui est dans ce monde, qui est près de nous, si nous n'arrivons pas à pardonner les offenses des autres, les péchés des autres, le mal qu'ils nous ont fait, si nous ne pardonnons pas cela, Dieu aussi ne pardonnera jamais nos péchés. Nos péchés ne seront jamais pardonnés. Donc, si je comprends, ici, c'est la réciproque. Tu pardonnes les péchés de l'autre. Celui qui t'a fait du mal, tu le pardonnes. Dieu aussi te pardonne. Tu fermes ton cœur. Tu déclares que non, moi je ne le pardonnerai jamais. Je la pardonnerai jamais jusqu'à la mort. Toi aussi, Dieu ne pardonnera jamais tes péchés. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut comprendre ici, tu dépends de la façon où tu pardonnes aussi les autres. Dieu regarde la façon où tu es en train de traiter les autres qui t'ont fait du mal. Si tu les pardonnes, il te pardonne aussi. Si tu n'arrives pas à pardonner aux autres, Dieu ne te pardonnera pas aussi. Regarde dans ta vie.
Puisque dans ce cas ici, il y a plusieurs personnes qui choisissent des péchés à pardonner. D'autres péchés, ils n'arrivent pas à les pardonner. Ici, beaucoup de gens en train de balancer des péchés pour pardonner à ceux-là qui les ont fait du mal. Mais d'autres péchés, c'est trop lourd. D'autres péchés, c'est très difficile afin qu'ils pardonnent les autres qui l'ont fait du mal. D'autres péchés, c'est impossible en fait de les pardonner. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que le Saint-Esprit puisse te faire comprendre ces points ici. C'est lui-même le Seigneur Jésus qui les dit. Si tu n'arrives pas à pardonner les péchés des autres, si tu n'arrives pas à pardonner ceux qui t'ont fait du mal, lui aussi, il ne te pardonnera jamais. Donc, pour que tes péchés soient pardonnés, le Seigneur regarde d'abord comment tu pardonnes les autres. Que le Seigneur te fait comprendre la gravité de ne pas pardonner les autres qui t'ont fait du mal. Si tu n'arrives pas à pardonner, tu n'avanceras jamais dans ta vie spirituelle. Si tu n'arrives pas à pardonner, tu seras coincé quelque part et tes péchés resteront là. Le Seigneur aussi ne te pardonnera pas. Pardonne-tu aux autres qui t'ont fait du mal. Quelle est cette grandeur du péché que la personne t'a fait et tu as décidé de ne pas les pardonner? Il y a les autres qui le disent même. Ce qu'il m'a fait, je ne le pardonnerai jamais jusqu'à la mort. Bien-aimé, est-ce que tu connais la gravité de ce que tu es en train de dire? Je t'en supplie, pardonnez les autres. Si tu n'arrives pas à pardonner, c'est comme si tu les retiens dans une prison. Ils ne peuvent pas sortir. Si tu n'arrives pas à pardonner aux autres, tu as des prisons dans ton cœur que tu mets des personnes qui t'ont fait du mal. Pardonner et oublier, c'est ce que le Seigneur nous demande. Quel que soit le nombre du péché, quelle que soit la gravité du péché, quelle que soit la gravité de ce que la personne t'a fait. Il t'a fait du mal, yes. Ce sont des hommes, nous sommes des hommes. Parfois, on fait du mal sans pourtant le savoir aux autres. Parfois, on fait d'autres choses. On ne tient pas compte que la personne doit souffrir de cela pendant très longtemps. Mais la Bible te dit, Seigneur Jésus te dit de pardonner. Quelle que soit la lourdeur du péché, quelle que soit la hauteur, la grandeur du péché, quelle que soit la profondeur du péché, le Seigneur nous dit de pardonner toujours. Pardonner les offenses des autres, pardonner le mal qu'on t'a fait, libérer la personne. Quand tu pardonnes quelqu'un, ça veut dire que tu la libères de ton cœur, tu la libères des prisons. C'est ainsi que Dieu aussi pardonne tous tes péchés. Nous allons encore dans le livre de Marc 11, 25 à 26. La Bible nous dit ceci. Lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos péchés. On a répété la même chose, mais simplement il y a une différence. Quand tu donnes l'offrande, tu es dans l'église pour donner ton offrande. Ce n'est pas simplement l'offrande qu'on a dans tes mains, l'argent ou quelque chose d'autre. L'offrande aussi en forme de prière. L'offrande aussi en forme d'adoration. L'offrande aussi en forme de la louange que tu donnes à ton Dieu. Mais si tu reconnais que tu as quelque chose avec quelqu'un, allez d'abord arranger. Si vous avez remarqué que vous avez quelque chose avec quelqu'un, pardonne d'abord la personne. Si tu vois que quelqu'un t'a fait du mal,
ne faut pas donner l'offrande comme ça à Dieu. Pardonner la personne et demander à Dieu de pardonner aussi la personne. C'est ainsi que tu vas présenter ton offrande devant Dieu. Si tu remarques, si tu te rappelles et que quelqu'un t'a fait du mal, quelqu'un t'a touché, quelqu'un t'a insulté, quelqu'un a touché ton cœur, il t'a fait du mal, avant de présenter ton offrande, pardonne d'abord la personne. Mets ton offrande à côté, dis à Dieu, je pardonne cette personne. Je pardonne mon frère, je pardonne ma soeur, je pardonne mes parents, je pardonne mes enfants du mal qu'ils m'ont fait. Et demandez Dieu aussi de les pardonner. Et à la fin de cette prière, tu peux maintenant présenter ton offrande devant Dieu. Et Dieu t'écoutera, Dieu pardonnera aussi tes péchés, tes iniquités. Que le Seigneur te fait du bien, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, dans ce petit point B, dans Matthieu 6, 14 à 15 et Marc 11 à 25 à 26, nous comprenons que nous pardonnons aux autres pour être pardonnés. Donc, nous pardonnons aux autres leurs péchés afin que le Seigneur aussi puisse nous pardonner. Un autre petit point, point C, nous allons dans le livre de Matthieu 18, 21. La Bible nous dit ceci. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Alors, notre papa Pierre, apôtre, le disciple de Jésus, l'apôtre de Jésus, Jésus parlait à propos du pardon. Il les enseignait sur le pardon. Et Pierre a ouvert sa bouche pour dire, pour demander à notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, combien de fois pourrais-je pardonner à mon frère qui m'a fait du mal? Ça sera 7 fois. Mais Jésus lui dit non. Donc 7 fois, ce n'est pas suffisant. 10 fois, ce n'est pas suffisant. 20 fois, ce n'est pas suffisant. Jésus dit à Pierre, je ne t'ai pas dit 7 fois, mais 77 fois 7. Tu peux faire la mathématique. 77 fois 7. Ça, c'est combien de fois tu peux pardonner ton ami, ton ennemi qui t'a fait du mal, celui qui continue à te torturer, celui qui continue à t'insulter, celui qui continue à te faire du mal. Tu ne le pardonnes pas 10 fois, 20 fois, mais 77 fois 7. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus voulait simplement dire que les chrétiens, les enfants de Dieu, ses disciples, ses serviteurs devaient continuer à pardonner à ceux qui entraient de leur faire du mal. Continuez à pardonner tes ennemis. Continuez à pardonner ceux-là qui te persécutent jour et nuit. Continuez et priez pour eux. C'est Dieu qui va te défendre. C'est Dieu qui va toucher leur cœur, leurs âmes. Mais toi, la Bible te recommande, la Bible me recommande, la parole de Dieu, Seigneur Jésus nous recommande de continuer à pardonner à nos ennemis. Il n'a pas dit 1 fois, 2 fois, 3 fois, 77 fois 7. Continuons à pardonner ceux qui sont en train de nous faire du mal, ceux qui sont en train de nous persécuter. Jésus est bon pour toi. Tu devais avoir cette habitude de pardonner. Tu devais suivre Jésus-Christ de Nazareth. Comment il a pardonné ceux-là qui l'ont persécuté, ceux-là qui l'ont frappé, malgré il n'a rien fait du mal.
ceux-là qui l'ont crucifié sur la croix. Il a prié pour eux avant de mourir sur la croix. Il a dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Combien de fois peux-tu pardonner tes ennemis? Combien de fois peux-tu pardonner ceux qui parlent mal de toi? Combien de fois peux-tu pardonner, bien-aimé dans le Seigneur, tes persécuteurs? Non 2 fois, non 3 fois, mais 77 fois 7. Que le Seigneur te fasse du bien. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alors, dans ce petit point C, nous comprenons que nous pardonnons sans cesse, quelle que soit la gravité des fautes. Nous pardonnons sans cesse. Tu ne peux pas cesser de pardonner. Tu ne peux pas arrêter de pardonner. Quelle que soit la gravité du péché, quelle que soit la gravité des fautes que tes ennemis sont en train de te faire, tu devais continuer à les pardonner. Tu devais demander à l'Esprit de Dieu de te donner ce cœur-là, cette âme-là qui est capable de pardonner. Quelle que soit la gravité des erreurs, quelle que soit la gravité des péchés, quelle que soit la gravité de la persécution que tes ennemis sont en train de te persécuter jour et nuit. Demandez le Saint-Esprit, ce cœur qui supporte, ce cœur qui pardonne, cette âme qui pardonne. Alléluia. Alors, nous allons dans d'autres petits points, qui est le point D. Le point D, nous allons dans Matthieu 5. Matthieu 5, 23 à 24. La Bible nous dit ceci. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-la ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens, présente ton offrande. Dans le petit point 2, dans Matthieu 5, 23 à 24, il s'agit maintenant, lorsque la personne semble être en foi, nous allons au devant d'elle pour la réconciliation. Donc, si tu as ton offrande, tu veux présenter ton offrande, tu vois que tu avais quelque chose avec quelqu'un et la personne est en foi avec toi. C'est toi, c'est moi qui devais aller auprès de la personne pour la réconciliation. Non simplement, tu pardonnes quelqu'un avant de donner ton offrande, mais aussi, si la personne est en foi avec toi, donc, tu vois la personne a une attitude, il n'arrive pas à te parler, il n'arrive pas à te saluer. Donc, c'est à nous d'aller se réconcilier avec cette personne. C'est à nous de prendre la position d'aller, afin de se réconcilier. N'attends pas que la personne vienne auprès de toi. C'est toi qui es un chrétien, c'est toi qui es un enfant de Dieu, c'est toi qui es un serviteur de Dieu. Il faut aller auprès de la personne. La personne n'arrive pas même à te saluer. Tu remarques que la personne, quand il te voit, il tourne ses yeux de l'autre côté. Alors c'est à nous les chrétiens d'aller auprès de cette personne pour la réconciliation, afin que cette relation se répare encore. C'est toi les chrétiens qui devez aller auprès de la personne. Ne laissez pas la personne comme ça. Ne laissez pas la personne continuer ces attitudes-là. Allez auprès d'elle, allez auprès de lui. Réconcilie-toi avec la personne. Ça, c'était le point C, le petit point C dans Matthieu 5, 23 à 24. Alors, lorsque la personne semble être en foi, nous allons au-devant d'elle. Nous recherchons la réconciliation. Là où la réconciliation a été bafouée, c'est toi un chrétien, c'est toi fils de Dieu, serviteur de Dieu. C'est toi d'aller auprès de la personne
et rechercher encore la réconciliation. Alors, les points derniers, les petits points derniers que nous allons parler maintenant, c'est les petits points et 1 Corinthiens 6, 1 à 6. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Quand donc vous avez des différends pour les choses de ces vies, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juger. Je le dis à votre honte, ainsi il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles. Alors, ici l'apôtre Paul nous conseille, nous parle d'avoir la capacité de juger les choses qui se font dans nos familles, dans nos foyers, d'avoir la capacité de juger, d'apporter des jugements équitables, des choses qui se font dans nos églises, dans nos maisons, dans nos foyers. Il nous dit d'être capable de juger les petites choses, de se réconcilier, de chercher la paix, de chercher la réconciliation entre nous. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire ici. On devait être capable d'établir les jugements dans nos foyers, d'établir des jugements dans nos églises. Il nous conseille de ne pas aller auprès des païens. Comment un païen peut venir juger les enfants de Dieu, les enfants de Dieu qui ont la parole de Dieu, qui est en train de les diriger? Comment un païen peut venir te juger ou encore t'enseigner, toi qui as le Saint-Esprit en toi? De l'apôtre Paul nous dit d'être capable de juger entre nous, d'être capable de se réconcilier entre nous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons encore dans les livres de Matthieu 18, 15 à 17. Si ton frère a péché, va et répands-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. Alors, ici l'apôtre Paul nous parle de méthodes pour nous aider, la façon où on peut faire des jugements parmi nous. Si tu as un problème avec ton voisin, avec quelqu'un dans l'église, va d'abord toi-même, réconcilie-toi avec la personne. Si la personne n'arrive pas à t'écouter, si la personne ne veut pas se réconcilier, va encore, prends quelqu'un d'autre, une ou deux personnes. Revenez encore avec ces deux personnes ou cette personne. Maintenant, vous allez régler les problèmes entre vous. La personne sera comme un témoin. Mais si ça ne marche pas, si la personne refuse, dans verset 17, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Donc, ici, simplement la méthode qu'on peut rechercher la paix entre nous, qu'on peut rechercher la paix dans nos relations, on peut rechercher la paix dans nos foyers. Les méthodes, va d'abord toi-même, réconcilie-toi avec la personne. S'il refuse, allez maintenant chercher une autre personne ou des personnes
pour vous réconcilier. S'il refuse encore, maintenant tu vas dans l'église, tu viens avec quelques membres de l'église, vous allez encore vous réconcilier avec la personne. Ça, c'est la troisième fois. Mais s'il refuse toujours, il refuse encore, maintenant tu vas le considérer comme un païen, comme un républicain. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse. C'est très important de se réconcilier, de rechercher la paix avec les autres. C'est très important de rechercher la paix, de se réconcilier pour que nos relations puissent se rétablir et que nous puissions avoir de bonnes relations avec les autres. J'aimerais m'arrêter ici. C'était votre serviteur, le pasteur Didier Mbidi, et c'était le cours des affermissements chrétiens. C'était la leçon numéro 3 qui est le pardon, et on a parlé des conséquences du pardon. Quand Dieu te pardonne, il y a des petites choses qui se manifestent. Il y a aussi des grandes choses qui vont se manifester après dans ta vie. Tu devais pardonner les autres. Tu devais chercher la paix. Tu devais te réconcilier avec les autres. Que mon Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse du bien au nom de Jésus-Christ. Bye bye.